Bonjour les Loupiottes, on se retrouve pour la suite des taroscopes mensuels pour le mois de juin 2019 et vous découvrez ici la vidéo concernant le signe du Scorpion. Les Scorpions, on va donc attaquer de suite les énergies du mois pour vous. Donc j'ai obtenu avec l'oracle des énergies pieds, mains et poings liés, c'est ça hein, mains et poings liés. Le voyage, guérisseur de tous les temps, le 6e chakra, le 3e œil avec l'archange Métatron. Et enfin, nous avons, alors je pense qu'on va le mettre comme ça, voilà, et le chemin du temple. Ok, c'est pas mal. Donc ici les scorpions pour votre mois de juin 2019, on commence par la carte mains et poings liés. Vous pourriez débuter le mois avec un besoin de vous libérer de certaines entraves, de certains liens. Et ce besoin de liberté avec cette carte, 23, 2 plus 3, 5, hein, liberté, vous amène à peut-être partir à l'exploration d'endroits nouveaux, partez en voyage. D'une certaine manière, vous rompez les liens avec votre quotidien, peut-être avec vos schémas, peut-être avec vos conditionnements habituels. Et il semblerait que cela vous fasse du bien parce que avec le guérisseur de tous les temps, on peut s'attendre ici à une forme de guérison pour vous, mais également le développement de capacités de guérisseur pour vous, enfin, de vous sur les autres. Voilà, que vous soyez capable de vous rendre compte qu'effectivement vous avez, vous prenez conscience en fait que vous avez cette capacité d'agir sur le bien-être des autres. Vous avez cette capacité grâce à votre énergie, ne serait-ce que par l'écoute, hein, c'est ce que je dis souvent avec cette carte, c'est pas forcément maîtriser un protocole ou une technique énergétique, ça peut, hein, ça peut complètement être ça, mais en tout cas, ça peut être juste votre énergie, votre présence, votre capacité d'écoute et d'accueil auprès des gens qui ont besoin de libérer certaines choses par le biais de la parole, qui ont besoin de libérer certaines choses par la parole. Et vous avez cette capacité, grâce à votre énergie, d'accueillir tout ça, d'y mettre de l'accueil, de l'amour, et de faire en sorte que les gens guérissent sur ces aspects-là. Alors, ça peut être aussi le fait de partir, peut-être que certains vont partir se former à des techniques énergétiques. C'est possible aussi. Des techniques, on va dire, de médecine holistique. Voilà. On parle ici dans cette carte, il y a beaucoup l'aspect énergie, mais il y a aussi cette guérison du cœur. Donc je pense que ça c'est adaptable aussi à des personnes qui ont cette capacité d'écoute, cette capacité finalement de, par leur parole, par leur présence, par leur énergie bienveillante, sont capables justement d'aider les autres. Et en tout cas, on nous dit ici que pour certains, peut-être que vous avez besoin vraiment d'aller vers l'inconnu et d'aller dans des situations nouvelles pour pouvoir vous rendre compte de ces capacités-là. Avec l'archange Métatron qui ici nous indique le 6e œil, le 6e chakra qui est le troisième œil,
On nous parle ici de capacité de clairaudience, clairvoyance, clairaudition. En fait, toutes ces capacités de médiumnique, quelque part, qui permettent d'obtenir des informations du champ quantique et de les... et finalement de faire parfois certaines prévisions. Ça peut être des rêves prémonitoires. Ça peut être, comme je vous disais, les capacités que j'ai citées précédemment. Bref, on voit avec ce troisième œil que vous êtes, les scorpions, en contact avec les informations dans le champ quantique. Vous captez les informations. J'ai le sentiment qu'en fait, le fait de partir à l'aventure, ça va vous aider à développer, si vous le savez déjà, si vous avez déjà ces capacités, que ce soit de guérison ou médiumnique, ça ensemble, hein, selon moi, c'est la même chose finalement. C'est la lecture d'informations quantiques. Vous allez avoir l'occasion de plus concrétiser dans la matière avec l'archange Michael, qui est ici associé au chakra racine et qui est le chakra finalement où on demande de s'enraciner, d'avoir les pieds sur terre, de matérialiser les choses, pas seulement les réfléchir, mais vraiment les matérialiser dans le monde physique. Et je pense que vous allez quelque part, si ces capacités étaient déjà présentes en vous, que vous les connaissiez déjà, vous allez pouvoir les développer et avoir peut-être une meilleure maîtrise aussi avec le 4 de l'archange Métatron, une meilleure maîtrise de votre médiumnité, de votre art de guérisseur, je dirais, votre art votre capacité à guérir les autres, les aider à se guérir eux-mêmes. Et ça va vraiment vous amener sur le chemin du temple. Et le chemin du temple, vous voyez, il y a plein de petites lumières dessus, des petites loupiottes. Et en fait, ce sont des entités lumineuses qui vous accompagnent sur votre chemin, justement pour vous accéder au chemin du temple. Et le temple, c'est quoi? Eh ben, c'est votre temple à vous, intérieur, personnel. C'est aussi finalement l'accès, la porte ouverte à tout le monde spirituel, tout ce monde subtil, énergétique et invisible qui est autour de nous. Donc finalement, en partant comme ça, en prenant une forme de liberté, en vous libérant peut-être de votre quotidien ou de certaines entraves, le voyage que vous entamez, qui ne sera pas forcément, ça peut être aussi une métaphore, hein, le voyage, c'est pas forcément un voyage physique, ça peut, mais pas forcément que physique. Ça peut être un voyage spirituel également qui s'engage pour vous et qui va, je pense, vraiment vous libérer de certains schémas, de certaines entraves. Il y a quelque chose qui va lâcher pour vous, les scorpions, au mois de juin. Je pense que pour l'énergie, j'ai fait le tour. On va donc passer avec l'oracle G à la partie professionnelle, activité, projet, matériel, argent. Et bon, pour les decks, vous allez voir dans la description sous la vidéo, s'il vous plaît. Et vous aurez la liste des decks que j'utilise pour les tirages. En tout cas pour ceux de ce mois-ci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Bon. On parle ici on commence par les loisirs, la créativité. Ça peut parler donc de différents arts. On nous parle de main tendue, d'aide, de partenariat, d'association. On nous parle d'abus de confiance. Enfin, la chauve-souris, on va dire pour l'instant. Le serpent, bah, décidément. Ensuite, nous avons le voyage, à nouveau. Bon, ça bouge quand même hein, pour les scorpions, là, au mois de juin. La paix. L'accident de parcours. La campagne. Ah, bon. Oui.
Ok. Et l'araignée du matin. Bon. Bon, il est possible, les scorpions, que le mois de juin soit l'occasion pour vous de faire pas mal de sorties, d'aller vous amuser, d'aller profiter un petit peu de la vie. Il est possible également que vous développiez une forme de créativité ou en tout cas un partenariat avec quelqu'un dans ce domaine. Ce que je vois par rapport au partenariat, la main tendue. Bon, la chauve-souris, c'est l'abus de confiance, hein, le perte et vol. J'en tousse. Et le serpent, c'est la trahison. Bon. Ah ah. Donc attention, il semblerait quand même. J'ai le sentiment qu'on peut aussi voir les choses comme ça. Voilà comment je vois les choses. Je pense que là, on nous donne une première type d'information. Il est possible que vous ayez une main tendue de la part de quelqu'un qui est faux en fait, qui porte un masque et qui maîtrise cet art de fausseté, de mensonge. Vous propose une main tendue, un partenariat, une association, mais on vous demande ici, avec la chauve-souris et le serpent, les deux ensemble, j'ai envie de dire, je ne peux pas trouver 36 000 interprétations. Là, c'est trahison, là, c'est abus de confiance, perte, vol. Donc là, on vous dit prudence. Attention à... il y a une fausseté, là. Clairement, ici, on peut voir une vraie fausseté par rapport à une main tendue. Donc, je vous demande juste d'être attentif. C'est juste pour, voilà, tombez pas dans le panneau, j'ai envie de dire. C'est bien fait, c'est bien joué. La personne maîtrise cet art, manifestement. Ça donne bien l'illusion, mais c'est pas une bonne proposition, manifestement. Je pense que vu le double là ici, abus de confiance, perte de vol, et puis le serpent, la trahison, la médisance ou autre, vraiment, je pense que si vous avez le moindre doute par rapport à une affaire de ce type là, surtout, considérez que c'est votre intuition qui vous donne l'information du doute et qu'il y a des raisons de douter. Ensuite, on nous parle d'autre chose, on nous parle de voyage qui apporte une forme de paix. Et ça rejoint assez bien les énergies précédentes qui nous parlaient de se libérer de certaines entraves, du quotidien, de certains schémas, de certains conditionnements, etc. de certaines habitudes qui nous libéraient. On a cette même notion avec ici cette colombe. Vous prenez la route avec une certaine tranquillité. Alors c'est vrai que la route en zigzag, ça peut être un petit incident de parcours, mais j'ai l'impression en fait que même si vous êtes assez paisible par rapport à ce voyage, par rapport au fait de prendre la route, et il y a aussi une forme de solitude qui apparaît, d'isolement. Et puis on dirait que votre morale ne sera pas au beau fixe, parce qu'ici avec l'araignée, on est quand même sur les matages chagrins. Donc j'ai l'impression que d'une certaine manière, le fait de prendre la route, d'être en voyage, d'être en nomade, ça pourrait vous amener à nourrir des sentiments de solitude, de peine peut-être, ouais. En tout cas, pendant cette période, au mois de juin, ça va être, vous allez le ressentir particulièrement. Avec la colombe, je m'inquiète pas trop, hein. C'est plus comme un état d'esprit, une sorte d'humeur. Voilà, un sentiment de solitude, d'isolement pendant ce voyage. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi des bonnes choses.
Alors ce trajet, ça peut être dans des comment dire, dans la sphère professionnelle, ça peut être évidemment dans le cadre de projets, d'activités ou autres. Voilà les informations pour ce mois de juin en fait, les scorpions. Il y a attention à des propositions malhonnêtes en fait, qui donnent plutôt illusion, qui font illusion. Et puis on vous dit que oui, il semblerait que dans un voyage qui se passera bien avec la colombe, il n'y a pas de souci, mais vous êtes protégé d'une certaine manière, mais il y aura une forme d'isolement, ouais. Vous sentirez peut-être isolé, vous serez un peu peiné d'être seul. Ça va, disons que ce sentiment-là risque de ressortir plus fort à ce moment-là. Voilà. Bon, ça ne nous donne pas grand-chose de plus. Ensuite, on va passer à la sphère amoureuse, les scorpions. En plus, je suis ascendant scorpion. Donc, oula. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore 9 cartes. Alors, on a guérison, secret, rencontre, élévation, blessure, sortie, automne et homme. Alors, ok, bon, on va mettre ça comme ça. Ok, alors cold, c'est froué. Secret, on parle de relations secrètes, dissimulées. On parle de guérison, d'une rencontre d'une nouvelle personne, d'élévation. On nous parle également de cœur brisé. On nous parle de sortie, d'invitation à venir. Automne. Et homme. Bon, j'ai le sentiment, les scorpions, là, qu'on a deux choses. On a deux choses. En fait, il y a à la fois une relation ici, qui est déjà là au début du mois de juin, qui existe déjà précédemment. Et c'est comme si on était en froid avec cette personne. Mais en fait, ici, la personne qui est concernée par ces informations-là, elle est actuellement, peut-être, vous n'êtes pas en communication avec elle, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, donc la personne est froide, en fait, il n'y a pas d'interaction entre vous, et c'est une relation où les sentiments, en fait, ne sont pas révélés. Les pensées d'amour, s'il y en a, parce que je pense qu'il y en a quand même, mais en tout cas, c'est pas du tout actuellement, voilà, il y a un homme froid, en fait, ici, hein. Alors vous adaptez en fonction de votre sexe. C'est soit un homme, soit un consultant ici. Alors soit c'est vous qui êtes froid par rapport à des sentiments que vous ne révélez pas à quelqu'un que vous aimez. Soit vous connaissez un homme qui est froid et pour l'instant aucun sentiment ne sont révélés. Ici on nous parle d'une guérison par rapport... Alors quelque part votre cœur est blessé par rapport à cette situation. Et il y a une guérison possible au mois de juin par la rencontre d'une nouvelle personne qui va permettre, en fait cette rencontre, elle va permettre de vous élever, d'augmenter vos vibrations. Voilà, ça va vous porter à un autre niveau. Il est possible également que la raison pour laquelle le monsieur ici est froid, ou vous êtes froid monsieur Scorpion, c'est parce que vous avez encore des choses à guérir. Et du coup, il faut d'abord qu'intervienne une guérison sur votre cœur blessé ici, pour que vous puissiez rencontrer sereinement et dans de bonnes conditions la personne pour laquelle vous éprouvez des sentiments.
Du coup, si on part sur ce principe-là, moi je pense qu'ici, l'invitation de base, je la prenais plutôt par rapport au monsieur que vous, enfin, qui est, comment dire, c'est le monsieur qui connaît déjà, qu'on connaît déjà si on est une femme ou vous le consultant qui avait des sentiments pour une femme cachée, qui allait inviter la personne et cette personne peut être Balance, Scorpion, Sagittaire ou ça peut être vous ou votre ascendant. Et on nous parle soit d'automne pour cette invitation, ou on peut aussi nous parler d'invitation une fois que vous aurez lâché prise peut-être par rapport à des blessures passées. Ouais, voilà. Après, j'exclus pas le fait, parce qu'il y a quand même ici la notion de nouvelle personne. Je pense que je n'exclus pas. Pour certains, voilà, ça annonce que les gens qui sont dans une relation plutôt secrète où les sentiments ne sont pas dévoilés, voilés, où vous ne communiquez pas trop, où vous êtes plutôt en froid, bah, cet automne, il y aura une invitation. Par contre, parce qu'il y a des choses à régler, des choses à soigner au niveau blessure. Mais également, je pense que c'est tout à fait possible qu'il y ait aussi une étape de guérison par le biais d'une rencontre pendant le mois de juin. J'ai pas de précision sur la nature de la rencontre, c'est sentimental, affectif certes, mais voilà, ça peut être une rencontre qui vous permet de comprendre des choses et de guérir des choses aussi. Donc, à adapter, vous pourriez être dans les deux cas ou alors que un des deux cas. Ouais, je pense avoir fait le tour pour le sentimental des scorpions. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Donc, c'est des compléments d'information, enfin, on va dire plutôt des. Alors, ça peut répondre à certaines des questions que vous vous posez peut-être en regardant ce tirage. Ou alors ça vous répond à des questions que vous vous posez en ce moment. En tout cas, moi, je vais vous faire une interprétation de ce que j'en vois. Voilà. Alors ici, nous avons faites sortir la vapeur, remerciez Dieu, écoutez de la musique et soyez patient. Ouais. Alors les conseils, les suggestions, des cartes pour ce mois de juin, les scorpions. Alors, manifestement, il y a un petit peu de pression, il y a un petit peu de stress peut-être, un petit peu de... Voilà, ça fait longtemps que vous êtes dans une situation, vous êtes un petit peu tendu, il y a des choses qui n'avancent pas, etc. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est de faire sortir la vapeur. Donc, que ce soit en prenant le train pour partir en voyage, comme on a vu précédemment, ou en allant faire la fête avec des gens, ou en vous exprimant, enfin... Voilà, faites quelque chose qui vous permettra de vous détendre et de relâcher les pressions que vous avez en vous. Parce que vous êtes un petit peu comme une cocotte minute et là, il s'agit tout simplement de amener un petit peu de légèreté dans tout ça, les scorpions. On vous dit aussi de remercier Dieu. Donc on vous demande quand même de rester dans la gratitude par rapport à ce que vous avez d'agréable dans votre vie. On vous dit quand même de penser aussi à adresser vos prières, vos demandes, tout en remerciant comme si vous aviez déjà reçu ce que vous demandez. Donc on insiste quand même beaucoup ici, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes, et je sais que c'est pas toujours évident d'y penser, mais en tout cas je m'y efforce de plus en plus à y penser. En particulier quand on a le moral un peu en berne, de penser à remercier pour toutes les choses qui sont cool dans votre vie. La gratitude apporte l'abondance. On vous parle ici aussi que la musique pourrait vous aider justement à faire sortir la vapeur, justement, peut-être en dansant sur de la musique, en chantant. La musique permet d'élever ses vibrations. Alors bien sûr, ça dépend du type de musique qu'on choisit, mais ce qui compte, c'est qu'à vous, ça vous fasse du bien,
que voilà, que ce soit la danse, le chant ou juste écouter. Ce qui compte, c'est que vous preniez plaisir à la musique qui va avoir un effet guérisseur aussi, parce que enfin, guérisseur, oui, un effet nettoyant en fait, ça nettoie pas mal les énergies, la musique. Et avec soyez patient, je pense que ça c'est pour l'histoire de l'automne, l'invitation de l'automne, je suppose. On vous demande d'être patient par rapport à sans doute votre vie sentimentale, par rapport à ce que j'ai vu. Et peut-être par rapport aussi à un état d'esprit un petit peu instable actuellement, ce qui est normal vu les énergies que l'on traverse. Donc on vous dit soyez patient avec vous-même, soyez patient avec les autres, comprenez que voilà, chaque petit pas, même s'il est fait lentement à la vitesse d'un escargot, d'une tortue, et ben c'est un petit pas et c'est un apprentissage supplémentaire. Et en fait quelque part c'est comme si on se donnait du temps, on nous accordait du temps aussi pour vivre au mieux le changement. Donc soyez patient parce qu'en fait tout ça c'est vraiment pour vous apporter quelque chose de meilleur et c'est pour ça qu'il faut remercier Dieu même si c'est pas une période super facile en termes émotionnels, ressentis, etc. etc. Ok. Alors ensuite, il me reste encore les scorpions à vous délivrer le message de lumière de Mario Duguay. Alors, j'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Ouais, là on vous parle à la fois d'être patient en gardant la foi, on vous parle de toujours regarder vers la lumière, ne pas regarder vers les idées noires ou dans le passé. Non, regardez là, dans l'instant présent, la lumière qui vous habite. Gardez vos certitudes, justement, de réussir à rester dans la lumière, à réaliser vos rêves et à atteindre la vérité que vous cherchez. Vraiment, on vous dit de croire en vous et dans votre réalisation, c'est très important. Ne doutez pas trop, mes chers scorpions. Ne vous auto-sabotez pas. Gardez, regardez les signes là-haut, là, enfin, hop, il y a des oiseaux, les messages, les signes, suivez vos intuitions, gardez la foi, soyez patient, on le redit ici. Ça va arriver, ça va se concrétiser, c'est juste une étape de plus. Alors oui, ça avance doucement, mais c'est pour que vous y arriviez correctement. Finalement, tout est fait de manière, en termes de timing, est fait de telle manière que ça se passe le mieux et le plus confortablement possible pour nous. Même si, bien sûr, il y a du changement à attendre, même si c'est pas toujours évident de changer, n'empêche que tout est fait pour qu'on le vive au mieux. Donc n'oubliez pas d'ailleurs, en ayant la foi, de remercier Dieu, comme on le disait tout à l'heure. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Prenez un gros soin de vous et à très bientôt. Ciao les